La République du Bénin s'est illustrée en tout temps par son ancrage dans la paix sociale et la culture de la démocratie. Cotonou en particulier, la ville économique, présente certaines qualités qu'il convient d'énoncer à nos chers hôtes. Cotonou, en effet, abrite la première faculté de médecine de la République du Bénin. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à mes enseignants, représentés par le professeur Pardon Djidjoko, toujours présent à mes côtés. Le premier service de neurochirurgie a ouvert ses portes au sein de la ville de Cotonou, dans les enceintes de l'hôpital militaire au Kanguezo, depuis 2004. Il est à l'origine des premières publications scientifiques en rapport avec les séries opératoires neurochirurgicales réalisées sur place. Enfin, pourquoi Cotonou? Parce que notre souhait ardent est d'élever le niveau de nos prestations pour constituer véritablement le point de ralliement des neurochirurgiens d'Afrique pour la maîtrise des techniques de la neurochirurgie en temps de guerre. C'est ce qu'on appelle Emergency War Course, c'est-à-dire un cours spécifique aux neurochirurgiens et aux chirurgiens en général pour gagner les rudes épreuves de la guerre. Les idéaux de la Fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales s'articulent autour de, je cite, Neurosurgery for all around the world. Ça veut dire accessibilité de la neurochirurgie pour tous, à tous plus précisément. Deuxièmement, One World, One Neurosurgery, c'est-à-dire les mêmes techniques de la neurochirurgie où que le patient soit. Comme vous pouvez le constater, ce sont des valeurs qui s'appliquent bien à nos populations. Ce n'est donc point un hasard que les autorités militaires, toutes les autres autorités et personnes ressources à divers niveaux se soient particulièrement impliquées dans l'organisation de ce 3e congrès. Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, loin d'être de simples assises d'intellectuels que vous ayez permis, la tenue de ce congrès aujourd'hui est l'implication du service de santé des armées en général et du service de neurochirurgie en particulier pour améliorer les prestations vis-à-vis du soldat, son maintien en état de combativité et un cumul d'expériences pour prévenir les situations d'exception qu'on connaît bien, les guerres, les menaces terroristes de plus en plus grandes, mais aussi la pauvreté qui en découle. C'est aussi la naissance d'un créneau porteur pour que tous les neurochirurgiens d'Afrique et du monde se réunissent pour réfléchir ensemble sur des stratégies médico-militaires communes. Je voudrais donc nous souhaiter à tous plein succès aux travaux. L'histoire de nos armées est étroitement liée à celle de la prise en charge sanitaire des troupes en opération. Et la médecine militaire, jadis médecine des troupes, a longtemps été l'avant-garde des avancées technologiques de la science médicale par son caractère pionnier de la recherche. La neurochirurgie, une des plus récentes spécialités médicales et une des plus pointues, trouve sa justification dans nos armées pour la prise en charge des troupes sur les théâtres d'opération, la prise en charge des blessés au front et singulièrement la prise en charge de polytraumatismes issus des accidents de la voie publique, conséquence du développement démographique de nos villes, mais également du développement de l'insécurité liée aux conflits armés, des gangs et du grand banditisme. Mon pays, le Bénin, après Ulm en 2014 en Allemagne et Jaipur en 2015 en Inde, est honoré d'abriter la 3e conférence internationale de la section militaire de la Fédération mondiale de neurochirurgie. Mesdames et messieurs, vous aurez à travailler pendant 3 jours sur plusieurs thématiques, regroupées en conférences, communication orale,
symposiums et communications libres et je suis très assuré que vos travaux donneront un nouvel élan à la prise en charge de nos troupes et des populations de nos villes et campagnes. Les 2 jours de votre session d'action chirurgicale gratuite dans la ville historique de Ouidah seront, je l'espère, un témoignage éloquent du concept armée-nation et vont en synergie avec la politique sanitaire nationale et sont en nette cohérence avec la vision du gouvernement du Bénin. Je me réjouis de la présence dans ce panel de compétences et d'expertise de plusieurs délégations étrangères à vos assises. Et particulièrement, je voudrais saluer les délégations venues de l'Allemagne, du Nigeria, de l'Arabie saoudite, de l'Inde, du Gabon et de l'Algérie, à qui je souhaite un très bon séjour en terre hospitalière du Bénin, en espérant que vos travaux se conjugueront avec le plaisir de la découverte de la riche diversité culturelle de mon pays, le Bénin. Tout en félicitant d'ores et déjà la direction du service de santé des armées et le comité d'organisation pour le brillant et impressionnant travail réalisé en peu de temps, je voudrais remercier les différents sponsors qui nous ont accompagnés et au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, chargé de la défense nationale, je déclare ouverts les travaux du 3e congrès de la section militaire de la Fédération mondiale de neurochirurgie avec les vœux de succès à vos assises.